Bonjour, ici Manuel Soto du Centre Saint-Pierre. Très heureux de vous présenter le jeu Le cycle annuel de la vie démocratique. C'est un jeu dont vous déterminez la durée. Ensemble, nous vous conseillons d'y aller autour d'une heure afin d'exploiter l'ensemble des facettes du jeu. Le but est de compléter le tableau afin d'être capable, comme organisme communautaire, d'avoir le cycle annuel le plus harmonieux possible en ayant assez de ressources financières et matérielles, tous les documents nécessaires, notamment pour la tenue de notre AGA, des forces, des atouts, ça en prend dans toute organisation, et surtout des ressources humaines. Si on réussit à avoir l'ensemble des composantes requises, nous allons être capables d'avoir un cycle annuel super harmonieux, et c'est le but du jeu, de découvrir ou redécouvrir quel est ce cycle annuel exactement. C'est un jeu qui se joue en équipe, idéalement des duos, mais si vous êtes un chiffre impair, vous pouvez y aller avec des trios. Chacun des trios se prend une planche de jeu et se prend 10 cartes dans cette pile-ci. Comme vous voyez, il y a deux piles de cartes. La première pile ici, à ma gauche, c'est la pile de cartes événements. Vous en faites une pile séparée. Et de l'autre côté, il y a des cartes composantes, donc qui vont nous servir à compléter notre planche. Mais au travers de ces cartes-là, nous avons aussi mélangé les cartes discussion. Donc, quand on commence, chacune des équipes se prend une planche de jeu et se prend 10 cartes que j'avais préalablement comptées. Et à partir de maintenant, toutes les décisions se prennent en équipe. En commençant par la première disposition de notre planche, sur les 10 cartes, 5, on a le droit de les retourner et de les disposer dans notre planche de jeu. Alors, ensemble, nous pouvons voir que la carte, elle correspond à ressources humaines, à cause du pictogramme et à cause de la couleur, donc on choisit de la retourner. Vous avez participé à un salon des loisirs de la municipalité et avez recruté de nouveaux membres, 10 points. Merveilleux. Ensuite, oh tiens, force et atout, retournons là. Une des personnes bénévoles et graphistes a accepté de rajeunir notre logo et dépliant de présentation. Merveilleux, 10 points encore une fois. Tiens, c'est comme si c'était arrangé, ça donne bien. Nos documents, depuis la pandémie, nous avons mis en place une politique de télétravail, 5 points. On continue, donc on doit retourner 5 cartes, on en a 3. La quatrième, comme vous êtes plusieurs organismes dans le même bâtiment, vous avez acheté en commun un excellent photocopieur, une tranche et une plastifieuse, 15 points, merveilleux. Et là, une dernière, parce qu'on a le droit d'en retourner 5 sur 10. On va retourner, tiens, ressources humaines encore une fois, c'est ma 5e. Les autres cartes, je les mets en réserve. Plusieurs membres ont participé à votre sondage sur les orientations à prendre pour l'organisme. Vous avez une bonne photo des attentes des membres. Ça nous donne 10 points. Donc, je suis prêt à commencer parce que j'ai pigé 10 cartes, j'en ai placé 5 sur ma planche de jeu. J'attends que les autres équipes fassent la même chose, donc que chaque équipe ait placé 5 cartes sur sa planche de jeu pour commencer. Cela fait, nous vous conseillons de commencer avec l'équipe qui cumule le plus d'ancienneté au sein de votre organisation. Mais si vous voulez procéder autrement, c'est à vous de le décider et d'y aller aussi dans le sens horaire. À vous, encore une fois, de décider si vous voulez y aller anti-horaire. Ça vous appartient, tout comme le temps que vous avez prédéterminé à l'avance. Donc, quand je suis prêt à commencer, si par exemple, c'est mon équipe qui commence, j'ai 2 étapes. Super important, séparer les 2 étapes. Première étape, c'est de piger une carte événement. C'est absolument la première étape. Les événements peuvent être heureux ou malheureux. Voyons ce que me réserve l'avenir. Ouf, un gros dégât d'eau. Vous devez mobiliser votre équipe et déménager votre matériel. Perdez un tour pour ramasser ce dégât. Donc, ça se peut que vous pigiez des cartes, malheureusement, qui ne vous avantagent pas, mais peut-être que ça peut être des événements heureux. Wow, ça commence bien. Une nouvelle entrée d'argent, un don d'un commerce de milieu, piger une carte composante. Merveilleux. Celle-là, elle était plus avantageuse, je dirais, pour mon équipe. Alors, ça me dit de piger une carte composante. Et vous voyez que dans la pile composante, c'est marqué discussion. Parce qu'on a mélangé les cartes discussion avec les cartes composantes. Donc, si j'arrive à une carte discussion, ça ne me pénalise pas. Dans le sens que je pige la carte discussion et après qu'on ait fait la discussion, je vais pouvoir piger la prochaine carte. Ça ne me pénalise pas. Au contraire, discussion, ici je lis, parlez-nous d'un projet ou d'un événement que vous avez réalisé et dont vous êtes particulièrement fier. Donc, en équipe, on décide de quel événement ou de quel projet on parle. On partage et ensuite, on pige notre carte. Donc, j'ai parlé de 2 étapes. Première étape, c'est de piger dans la pile événement. Pour la deuxième étape, là, je requiers votre attention parce que vous avez 3 choix.
Premier choix, vous pigez dans la deuxième pile, la pile composante. Attention, pas pour la retourner sur votre tableau de jeu, mais plutôt pour la mettre dans votre réserve. Premier choix, donc, piger une carte que vous mettez dans votre réserve. Deuxième choix, prendre une carte de votre réserve et la retourner dans votre plateau de jeu. Et choix numéro 3, étant donné que le but, c'est d'avoir un équilibre, si vous avez énormément de cartes dans 3 colonnes et très peu de cartes dans une des colonnes, bien, vous avez comme troisième choix de faire un échange, d'échanger une carte dans laquelle vous avez une colonne dans laquelle vous avez beaucoup de cartes avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que la négociation commence. Si, par exemple, vous échangez une carte qui vaut 5 points contre une carte qui vaut 15 points, bien, il y a un consentement mutuel à avoir, mais rappelez-vous que l'idée, ce n'est pas d'avoir le plus de points, c'est d'avoir l'organisme le plus équilibré pour être capable d'avoir un cycle annuel le plus harmonieux possible. Donc, des fois, ça vaut vraiment le coup, ça vaut la peine de consentir à cet échange-là. Une fois que le temps est écoulé, le temps que vous avez déterminé 50 minutes, vous avez déterminé 75 minutes, peu importe, une fois que le temps sonne, la sonnerie se fait aller, vous faites attention à compléter le jeu. Par exemple, si c'est moi qui avais commencé, c'est pas normal que je finisse. On doit finir par l'équipe juste avant moi. Et une fois que le tour est fait, bien à ce moment-là, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a le meilleur équilibre pour passer à travers le cycle annuel. Et si jamais deux équipes sont à égalité, qu'elles sont ex aequo parce qu'elles ont le même équilibre dans leurs 4 colonnes, bien à ce moment-là, c'est là qu'on se sert du côté mathématique où on additionne les points pour déterminer l'équipe gagnante. On pourrait penser que le jeu est fini, mais attention parce qu'avec ce jeu, la partie ne fait que commencer.